Nous allons voir aujourd'hui un exercice d'application concernant le cours, le repère dans le plan. Voici l'énoncé de l'exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. La première question, représenter les points de coordonnées A. Les points A de coordonnées 1, 5, B de coordonnées 2, 2 et C de coordonnées 3, 3. Deuxième question, calculer les distances AB, AC et BC. Troisième question, quelle est la nature du triangle ABC? Quatrième question, déterminer l'équation de la droite D qui passe par les points A et C. Cinquième question, déterminer les coordonnées de E telles que BE, le vecteur BE égale le vecteur CA. Et la dernière question, quelle est la nature du quadrilatère ACBE? Justifier la réponse. On commence par la première question. On nous demande de représenter les points A, B et C. Voilà, j'ai déjà dessiné le repère OIJ. Voici l'axe des abscisses X et l'axe des ordonnées Y. Donc, A pour coordonnées 1, 5. A pour coordonnées 1, 5. Donc, c'est-à-dire l'abscisse égale à 1 et l'ordonnée égale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on doit tracer la droite parallèle à l'axe des ordonnées et la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et le point d'intersection, c'est le point A. Donc A pour coordonnées 1, 5. Voici ici 1 et ici j'ai 5. Le point B. Le point B a pour coordonnées 2, 2. La même chose. On va tracer la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, et la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et le point d'intersection, c'est le point B de coordonnées 2 et 2. Il me reste le point C de coordonnées 3 et 3. Donc, ici j'ai 2, ici j'ai 3. Donc, 3 et 3. Ici j'ai 3. 2, 3. Donc, le point C, c'est ici. Et là, pour coordonnées 3, 3. C a pour coordonnées 3 et 3. Donc, la deuxième question. Calculer les distances AB, AC et BC. Donc, AB, c'est la deuxième question. On doit trouver la distance AB. On sait que la formule s'écrit sous la forme racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA, le tout au carré. Donc, AB égale racine carrée. À quoi égale XB? XB égale à 2. XA égale à 1, le tout au carré, plus YB, c'est 2, moins YA, c'est 5, au carré. XA égale à 1 et XB égale 2. YA égale 5, YB égale 2. On effectue les calculs. 2 moins 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Plus 2 moins 5, c'est moins 3.
au carré. Donc, c'est la racine carrée de 1 plus 9. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc, racine carrée de 10. Donc, voilà AB qui est égal à racine carrée de 10. On passe maintenant à la distance AC. AC égale la racine carrée de XC. XC, c'est 3 moins X de A. X de A, c'est 1 au carré plus YC, c'est 3 moins YA, c'est 5 au carré. Donc, la racine carrée, 3 moins 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4 plus 3 moins 5, c'est moins 2 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 4 plus racine carrée de 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est la racine carrée de 8. AC égale la racine carrée de 8. Donc, il me reste la distance BC. BC, la même chose, la racine carrée de XC. XC, c'est 3 moins XB, c'est 2 au carré plus YC, c'est 3 moins YB, c'est 2 au carré. Égale 3 moins 2, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Plus 3 moins 2, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, la racine carrée de 2. Donc, BC égale racine carrée de 2. Troisième question. On nous demande quelle est la nature du triangle ABC. On doit chercher quelle est la nature du triangle ABC. On a déjà calculé AB. On a AB égale racine carrée de 10. AC égale racine carrée de 8. Et on a BC racine carrée égale racine carrée de 2. Donc, quel est le plus long côté? C'est bien sûr, c'est AB. Ici, j'ai racine carrée de 10, alors que ici, j'ai racine carrée de 8, racine carrée de 2. Donc, le plus long côté, c'est AB. On va calculer le carré de AB, c'est-à-dire racine carrée de 10 au carré, qui est égal à 10. Après, on va calculer la somme des carrés de deux autres côtés. Donc, AC au carré plus BC au carré, qui est égal, AC au carré, c'est racine carrée de 8 au carré, plus BC au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 8 au carré, c'est 8 plus 2, égale à 10, parce que la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, 8 plus 2, c'est 10. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que AB au carré égale AC au carré plus BC au carré. AB au carré égale AC au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore dit que dans un triangle, lorsque le carré de la longueur de côté le plus long égale la somme des carrés des deux autres côtés, donc ce triangle est un triangle rectangle. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle. On passe maintenant à la quatrième question. Déterminer l'équation de la droite D qui passe par les points A et C. Donc, quatrième question, on doit déterminer l'équation de la droite D.
qui passe par les points A et C. Avec A, il a les coordonnées 1 et 5, c'est déjà donné. Et C a pour coordonnées 3 et 3. On doit déterminer l'équation de la droite D qui passe par ces deux points. On sait que l'équation d'une droite s'écrit sous cette forme: y égale mx plus p. Avec m, c'est le coefficient directeur de la droite D, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer l'équation de la droite, on doit chercher la valeur de m, à quoi égale, et la même chose de p. Donc, pour calculer le coefficient directeur de la droite m, il suffit d'appliquer la formule. On a deux points, A et C, donc c'est y de C moins y de A. Sur xc moins xa. Lorsqu'on commence par le point C, c'est la même chose ici pour l'abscisse, xc. Donc, égal. On remplace yc par sa valeur, c'est 3. Moins ya, c'est 5. Xc, c'est 3. XA, c'est 1. 3 moins 5, c'est moins 2. 3 moins 1, c'est 2. Donc, m égale à moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer P. Donc, on a trouvé M. Il nous reste à déterminer l'ordonnée à l'origine, P. Donc, pour déterminer P, il suffit de remplacer Y et X par les coordonnées soit du point C, soit du point A. Si on prend par exemple le point A, on a la droite D passe par le point A de coordonnées 1, 5, c'est-à-dire que ces coordonnées 1 et 5 vérifient l'équation de la droite, puisque D passe par ce point. Donc, à quoi égale Y? Donc, j'écris la formule YA égale MXA plus P. On a déjà YA qui est égal à 5. On a déjà M qui est égal à moins 1 fois XA qui est égal à 1 plus P. Donc, on a maintenant une seule inconnue qui est P. On peut la calculer. Donc, 5 égale moins 1 plus P. C'est-à-dire que P égale 5 plus 1 égale à 6. Donc, on peut écrire maintenant, puisqu'on a trouvé M, on a trouvé P, on peut écrire la formule on peut écrire l'équation de la droite D. Y égale moins 1 fois X plus 6. Donc, maintenant, on passe à la cinquième question. Déterminer les coordonnées de point E telles que le vecteur BE égale le vecteur CA. Donc, j'ai ici, on a trouvé que le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Il a un angle droit en C. Voilà. Maintenant, on doit déterminer le point E tel que BE égale à CA. Donc, le point E il va être ici. BE égale CA. Mais avec les calculs qu'on doit trouver les coordonnées.
Donc, cinquième question. Déterminer les coordonnées de point E, c'est-à-dire XE, YE, tel que BE égale CA. Dans ce cas, quelles sont les coordonnées de BE? On commence toujours par XE moins XB, YE moins YB. C'est-à-dire BE a pour coordonnées XE qu'on cherche, YE qu'on cherche, moins XB. XB c'est 2 et YB c'est 2. Donc moins 2, moins 2. CA a pour coordonnées XA moins XC, YA moins YC. Donc CA a pour coordonnées, à quoi égale XA? XA égale à 1. 1 moins 3. XC égale 3, c'est-à-dire moins 2. YA égale 5. 5 moins YC, qui est égal à 3. Donc 5 moins 3, c'est 2. Puisque BE égale à CA, le vecteur, les deux vecteurs sont égaux. Donc, XE moins 2 égale à moins 2, YE moins 2 égale 2. Donc, BE égale CA. Donc, XE moins 2 égale à moins 2. Et YE moins 2 égale à 2. Donc, XE égale moins 2 plus 2. On fait passer moins 2 vers l'autre côté qui est égal 0. Et YE égale la même chose. On fait passer moins 2 vers l'autre côté, va devenir positif. Donc, 2 plus 2 égale 4. Voilà, on a trouvé les coordonnées de point E. 0. On commence toujours par l'abscisse, XE. 0, 4. Et dans la représentation, vous allez trouver donc E a pour abscisse 0 et pour coordonnées 4. C'est-à-dire ce point. Donc voici E. A pour abscisse 0 et pour coordonnées 4. Dernière question. Quelle est la nature du quadrilatère ACBE? ACBE. Donc, dernière question. Nature. La nature de ACBE. Donc, on a BE, le vecteur BE qui est égal à CA. C'est d'après les données qu'on a dans la question, dans la question précédente. Donc, BE égale CA, c'est-à-dire que ACBE est un parallélogramme. Et on a aussi, d'après la troisième question, la nature du triangle ABC, on a trouvé que ABC est un triangle rectangle en C. Donc C, c'est un angle droit. On a déjà trouvé que ABC est un triangle rectangle en C. Donc l'angle ACB
ACB est un angle droit. Donc, on peut conclure, donc, ACBE est un rectangle. C'est tout, à la prochaine séquence.